donner son Saint-Esprit. Une chose, c'est que on rentre ici dans les choses de sexualité et sensualité. Et on arrive à une place que c'est normal. Dans notre monde dans lequel on vit, sans Dieu, c'est normal. Qu'est-ce qui est en train de donner? Si Dieu ne nous aura pas dit, Paul le dit, je n'aurais pas réalisé que la convoitise était péché si Dieu ne me l'aura pas dit. Puis la convoitise, c'est souvent, je pense que Paul, c'était peut-être pas sexuel, c'était d'autres choses, mais c'est juste les réalisations, mais c'est naturel. C'est normal. Tout le monde le vit. Tout le monde l'a. Et laisser à nous-mêmes, ça devient terrible, ça devient énorme. Alors, la première chose, c'est qu'on regarde vers qu'est-ce que nous sommes en train de regarder aujourd'hui. On ne questionne pas la volonté de Dieu. Si Dieu le dit, puis il dit, c'est pas correct, c'est péché, c'est fini. Encore, à travers les années, si tu as été pasteur, tu racontes des personnes qui ont dit, ben, on s'aime. On aime l'un l'autre. J'ai prié là-dessus, j'ai prié là-dessus avant de coucher avec quelqu'un, en dehors du mariage. Et j'ai pas senti que c'était pas correct. C'est juste... Et le diable est menteur. Oui. Il veut mentir aux chrétiens. Puis, certainement dans le monde, sans Dieu, où Dieu n'existe pas, ben, c'est normal. Donc, Paul ici est vraiment en train d'y aller. Il y en a qui disent, à Thessalonique, il y avait 25 religions, vraiment profondes, et la plupart, c'était dans la sensualité. Beaucoup de les religions célébraient la sensualité, ou, c'est bizarre parce que l'autre extrême, c'était ils sont complètement Ascétique. ascétiques. Autrement, de pas du tout écouter ton corps. Donc, tu manges pas, tu fais mais le plupart, c'était juste ça. Même dans leur rythme, dans leurs affaires, il y avait des prostituées de la tente, mais c'est le monde dans lequel ils vivaient, c'était comme normal. Nos enfants sont en train de grandir dans un monde où c'est normal. Dans les années 60, on a grandi où c'est devenu de plus en plus normal. Oui. Mais nos enfants, c'est encore pire. Mais première chose à réaliser, comme chrétien, et l'Église a besoin de comprendre, Dieu a dit que c'est pas correct. Premièrement, il dit, qu'est-ce que vous ai donné? Qu'est-ce que vous avez appris de nous? De conduire et plaire à Dieu. Et c'est ça que vous faites. Et nous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Premièrement, tu apprends quelque chose et il n'y a pas de fin. On est en train de marcher dans les choses éternelles. Donc, il n'y a pas de fin à ça. On devra toujours être en train d'apprendre. Je ne sais pas si j'ai toujours été là-bas, mais il y a des choses que Dieu veut nous montrer encore. De progrès en progrès. J'espère qu'on grandit. Mais la première chose qui est dit dans ce progrès, vous savez en effet quel principe nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous abstenez de l'impudicité. Il rentre là-dedans. Le mot, c'est fornication. C'est ça les mots. Les actes sexuels. Qu'est-ce qu'il est en train de parler comme...
c'est le sexe en dehors du mariage. Tu sais, le monde dit, t'es chrétien, t'es contre l'homosexualité. Oui. Non, mais contre le sexe avant le mariage, où que tout le monde pense que c'est normal. Tu sais, c'est pas juste que... On cherche pas à être contre, mais c'est pas correct. Puis on sait que ça détruit des vies. On sait que ça détruit des personnes. Ça laisse du monde vide, sans satisfaction. Des hommes et des femmes. Tu sais? C'est juste... Donc, le seul acte sexuel, c'est entre un homme et une femme, mariés. Et c'est tout. Et si on n'est pas marié, c'est pas correct. Donc, l'homosexualité, l'adultère, les relations hétérosexuelles en dehors du mariage, parce que des fois, c'est minimisé, ça. Et c'est dommage. Ça a de l'air. Dans l'Église, que c'est minimisé. Et quand je dis l'Église en général, là, c'est juste, non, Dieu l'a déclaré dans sa parole. J'ai peut-être d'autres idées, mais si mes idées contredisent ceux de Dieu, j'ai pas raison. Dans un argument entre Dieu et l'homme, Dieu gagne. Il a toujours raison. Certainement, la pédophilie, certainement. Mais remarque où je suis en train d'aller avec tout ça. On commence par des relations hétérosexuelles en dehors du mariage, l'homosexualité, l'abus sexuel, des perversions sexuelles, pédophilie. Pourquoi on est rendu là? As-tu des idées? C'est comme une boule de neige, quand ça commence à rouler en bas d'une côte, ben, ça devient de plus en plus grand. Oui. Quoi d'autre? Si on cherche juste la sensualité, autrement, le sexe devient comme... moi, l'idée que j'ai eue, ça fait des années de ça, là. Je rappelle quand je buvais, pour avoir un feeling. Puis là, je fumais. J'ai jamais été tellement satisfait avec le pot, mais je cherchais un feeling. J'ai des relations sexuelles pour avoir un feeling. C'est réduire mon partenaire à un point, une bouteille de bière, un objet. Et c'est pas ça que Dieu veut. Mais si c'est juste la sensualité, éventuellement, ça devient plate. Donc, le sexe normal commence à être de plus en plus plate. C'est ça. Donc, il faut aller quelque part d'autre. Il faut expérimenter. J'ai entendu parler souvent du monde gay. J'ai expérimenté. Notamment, il y a eu des relations sexuelles, homosexuelles ou d'autres choses. Ouais. Mais c'est pas ça que Dieu a donné à l'homme. Et ça le rend de plus en plus... Oui. J'ai tellement de questions là-dessus. C'est comme, tu regardes, je sais pas si tu as déjà regardé des vidéos sur des parades gays, Pride Parades. Oui. C'est laid. Oui. C'est comme, je sais pas si c'est supposé être attirant, mais l'autre chose, c'est que, c'est quoi l'affaire avec, il y a du monde qui se promenait avec quelqu'un sur une laisse. Une laisse. Oui. C'est quoi ça? Oui. Et c'est tout associé ensemble? Oui. Pourquoi l'humiliation? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oui. Il y a quelque part que le diable là-dedans est en train de dire, va te rendre le plus bas possible. Oui. Et tu vas presque célébrer là-dedans.
Ouais. Et c'est ça que Dieu voulait nous protéger. Ouais. Il veut protéger nos enfants de ça. Il veut protéger. Parce que si c'était normal, ça demeurera normal. Puis même, il y a des gays qui sont contre. Ouais. Même des gays qui disent ils vont trop loin. Mm. Mais il y a quelque chose. On ouvre une porte. Ouais. C'est spirituel. Yep. Et ça devient de plus en plus. Et ça devient addictif. Ça devient la pornographie, des choses comme ça. Ça devient addictif. Ça devient, tu sais, ça abaisse les personnes. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire? C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il est en train de parler de la sexualité. Et verset 6, qu'est-ce que ça dit, Denise? Que personne en affaires n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela, mais le Seigneur fait justice de tout cela, nous vous l'avons déjà dit et attesté. Mm-hmm. Pourquoi au milieu? Parce qu'il continue à dire, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Mais c'est comme s'il parle de la sexualité, puis là, il parle de la fraude. Mm. Est-ce que dans la sexualité, il y a de la fraude? Mm-hmm. La sexualité en dehors du mariage. Oui. Et je dis pas que c'est ça. Il est en train de parler de la fraude parce qu'il parle des frères. Il ne parle pas des sœurs. Okay? Donc, on ne cherche pas à frauder. Pourquoi est-ce qu'il parle des frères ici? Parce que d'habitude, c'est les frères qui contrôlent l'argent. Pas les femmes et les... Tu sais, dans leur société, c'était très dominé par les mâles. Mais une des choses qu'on parle, c'est les conquêtes. Les gars en parlent de ça. Même les femmes en parlent. On a conquis, on a eu quelqu'un, on a couché avec quelqu'un, avec des promesses, avec des choses, avec la fraude. Mm-hmm. La fraude rentre là-dedans aussi. Parce que qu'est-ce que je voulais absolument, c'est coucher avec toi. Et je sais pas, j'ai l'impression que les gars sont plus coupables que les femmes, mais je sais pas. Parce que je sais qu'il y a des femmes. C'est bizarre, Nathan, une des choses qu'il frustre dans sa vie, il y a plusieurs de ses amis qui étaient mariés. Ben, qui était en couple plutôt. Ah ouais, c'est vrai, il est en couple. Assez engagés, là. Qui ont eu des enfants. Mon neveu était comme ça. Très proche avec quelqu'un et avec un engagement ensemble. Et une fois que l'engagement est fait, c'est la femme qui a quitté pour avoir le support. Puis lui, il dit, c'est parce que il attend de parler comment que les hommes sont mauvais, puis c'est vrai. Il a vu des hommes, et tout ça. Et il dit, dans qu'est-ce que je vois, moi? Les femmes aussi sont... Autrement, l'homme et la femme séparés de Dieu commettent une fraude. Mais la fraude ici, c'était dans les relations avec quelqu'un. Il y a la fraude joue là. Parce que qu'est-ce que je veux absolument? Pousser le plus loin possible. C'est le viol. Hein? Mais, êtes-vous là? Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Mm-hmm. Oui. OK? Il y a quelque chose dans qu'est-ce qui est arrivé à notre société. Quelqu'un s'identifie comme homosexuel. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est normal? Non, c'est Combien de nous s'identifient comme hétérosexuels?
hétérosexuels? On a des hétérosexuels parades. On se dit à du bon salut. Moi, je suis hétérosexuel. OK, le dire tout haut. Non, OK. C'est ça. Mais il y a un groupe qui dit, sais-tu qui je suis? Je suis identifié avec qui j'ai le sexe. C'est juste ça. Je suis juste ça. Pendant que la plupart des personnes disent, je suis, on est chrétien, j'ai tel job, moi je suis pasteur, quelqu'un est docteur, D'abord, l'idée qu'on a tout un groupe qui dit, c'est ça la définition, parce que le plus important, c'est juste ça. La sexualité dans la société, je sais que c'est très, très important. Mais de dire c'est juste ça, il y a une illusion là-dedans, il y a une délusion, il y a un mensonge là-dedans. Donc, je sais pas qui tu es, et je suis certain que il y a plusieurs qui sont encore dans le mouvement gay, qui sont gays, mais sont pas dans le mouvement gay. Même j'ai vu quelques vidéos des personnes qui sont gays, qui sont écœurées. Et puis, la manière que vous êtes en train de vivre, la manière que vous êtes en train de le faire, retourne donc dans la garde-robe. Tu sais, on disait que les gays disaient on sort du garde-robe, en anglais en tout cas. Coming out of the closet. Les gays sont en train de dire retourne donc là-dedans, va te cacher. En tout cas. Dieu, tu sais, le peuple de Dieu a toujours été contre-culture. Les pratiques d'Israël étaient complètement différentes des Cananéens et que les autres. T'sais. Quand il arrivait la sexualité, les autres choses, l'Empire romain, les chrétiens qui ont commencé à marcher contre-culture. Les chrétiens aujourd'hui qui marchent avec Dieu, c'est contre-culture. C'est vraiment counterculture. Qu'est-ce que le monde dit qu'il voudrait être, rebelle et tout ça, puis les chrétiens sont. Tu vois ceux qui sont en train de marcher d'une manière, parce que l'établissement, on dit ça en français comme expression, l'établissement. L'établissement maintenant est rendu pas mal de l'autre côté. L'avortement, c'est correct, transgenre, c'est correct, on marche pas. On est contre-culture. Et c'est dommage. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que la puissance de la sexualité. Genèse 6, les fils de Dieu, on veut que les filles de l'homme étaient belles. Puis il a commencé tout un mouvement qui a mené le Nephthalim. Puis il y en a, et il y en a qui pensent que c'est à cause de ça qu'éventuellement il y avait le déluge. Je sais pas. Il y a tout un enseignement là-dessus, en tout cas. Mais il y a une puissance dans la sexualité. Il y a une puissance dans tout ça qui est en train de détruire la société, détruire des familles, détruire des personnes, laisse des personnes vides. C'est juste, à la même temps, dans le Seigneur, il y a quelque chose c'est un cadeau de Dieu. Mais tordu pour le diable. Puis, les passions de la jeunesse. C'est ce que la Bible dit. Il n'est pas en train de dire, tenir jusqu'au bord. Le problème des fois, c'est que dans l'Église, surtout les jeunes, j'espère que les autres, on se tient jusqu'où on peut aller sans se brûler. Ce serait bon que
si le monde peut juste se poser la question, comment tu peux aider les autres à rester purs? Autrement, au lieu d'être un objet de tentation. Et je pense que notre âge, mais parmi les jeunes, parmi les personnes, d'aimer les uns les autres, c'est peut-être s'occuper les uns les autres aussi dans ces choses-là. Il y a une pression mise sur les personnes, surtout encore, je pense des jeunes filles, mais je pense des gars aussi. J'ai vu une vidéo d'un jeune homme qui était seul, qui était entouré, puis quelqu'un l'a filmé parce qu'il trouvait ça drôle. Et le monde est en train de le narguer parce qu'il était vierge. Il avait de l'air, peut-être, j'aurais dit 18 ans. Lui, j'ai dit non, je suis. Mais il riait, lui, puis les filles ont commencé à comme faire un peu la sensualité devant lui, là, un peu pour le tenter. C'est juste, mais il avait l'air à l'aise, il avait l'air bien dans sa peau, et tout. Mais c'est incroyable. C'est que, premièrement, eux autres avaient l'air d'être offensés qui existaient à ce gars-là. Le diable, il a fait quelque chose, les conséquences, l'avortement, transgenre, toutes ces choses-là, c'est toutes des fruits de cette révolution sexuelle. Ouais. Le monde qui meurt, c'est là qu'il y a des maladies sexuelles, je sais pas que, ils résistent la pénicilline maintenant, puis ils résistent à d'autres choses. Ils sont rendus tellement forts. On revient vers juste le verset 8. Dieu savait qu'est-ce qu'il disait. Oh, non, mais ça, bon, je voulais faire quelque chose. Dieu a tant aimé le monde, c'est ça? Qui a donné son Fils unique, mais aussi qui a donné sa parole. Parce qu'il aime le monde. Il ne voulait pas que le monde, quand il a dit au monde entier, mange pas du fruit de cet arbre, c'est par amour. Puis quand il nous parle de toutes ces choses-là, c'est par amour. Et encore, c'est tout le monde dans leur vie ont lutté avec ça. Et tous les jeunes ont lutté avec ça. Puis, il faut en parler. Une des choses qu'on n'a peut-être pas parlé assez avec nos jeunes, c'est à propos de ça. Qu'est-ce qui va arriver? Changement de corps, d'autres choses qui soient au courant. Les dangers. Et si on tombe dans ces pièges-là, il y a le pardon. Faut le dire c'est facile ou il n'y a rien là. Il y a quelque chose là, mais en même temps, il ne faut pas se laisser. On n'est pas là pour emmener la femme devant la foule pour qu'elle soit lapidée, ou le gars devant la foule pour qu'il soit lapidé, mais qu'il soit pardonné. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il est en train de dire, c'est... Il est tellement... il dit qu'il rejette Dieu. Tu ne rejettes pas les hommes, tu rejettes Dieu. Mais on rejette que Dieu nous aime. Puis il ne voulait pas nous faire mal. Il ne voulait pas nous priver de quelque chose. Prochaine chose qu'il parle, c'est l'amour fraternel. Donc, on n'a pas besoin de vous dire, il s'occupe. Quand l'amour, c'est qu'on s'occupe des frères et sœurs.
Je pense qu'une des choses dans l'amour paternel, qu'est-ce que j'ai dit tantôt, c'est que même les aider à marcher de manière pure. De pas être, je sais pas, une tentation d'autre chose, ou niaiser, ou... Mais, qu'est-ce qu'il dit à verset 11? Nous vous exhortons à Linda. mettre votre mort à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Il a commencé par la sensualité, il parle de la fraude, mais maintenant il est en train de dire, écoute, on a besoin de travailler. La première église que j'ai eue, moi, c'était dans la Beauce. Il y en a beaucoup qui étaient sur le bien-être social. Plusieurs. Et je pense après 1 an, la plupart ont eu du travail. Ils étaient tellement bénis, mais eux étaient bénis. Ils s'occupaient de leur propre affaire, puis ça faisait du bien à leur tête. De juste travailler. Je sais pas s'ils faisaient plus d'argent que quand ils étaient sur le bien-être, mais ça leur faisait du bien. Et du monde qui a demeuré sur le bien-être parce qu'ils avaient besoin, ils n'étaient pas capables. Mais c'est juste une des choses qu'il y avait un règlement historique dans l'Église, que si tu pourrais aller visiter une église, il allait s'occuper de toi pendant, je pense, c'est 2 semaines. Et après 2 semaines, pour que tu trouves un job. Et si un homme ne travaille pas, ce que la Bible dit, il ne devra pas manger. On a besoin de ça. On a besoin d'avoir une raison de se lever le matin. On a besoin juste pratiquement. C'est correct, on prend notre retraite, on fait des choses, mais c'est juste, c'est bon pour l'homme. Et c'est bon pour notre esprit. C'est bon pour nos pensées, pour nos affaires. C'est que Nathan, juste le fait qu'il est en train de livrer, et juste, ça fait un changement pour lui. Ça fait du bien. Puis, une des choses qu'il disait, c'est que pour l'Église, et l'autre chose, même toi, tes affaires. Mais comment on réconcilie ça avec ce qu'on parlait tantôt des élections? Ben, ça fait partie de nos affaires. S'occuper de vos affaires, ça fait partie de nos affaires de voter pour qui on pense au quotidien. Mais voter, est-ce qu'on devra campagne? Participer à la campagne. Participer à la campagne? Mais c'est ça que le Seigneur te dirige vers, parce que ça aussi, c'est important. Si le Seigneur te dirige à ça, oui. Faut dire que tout le monde peut faire ça. Pour ceux qui le peuvent, oui, c'est correct, parce que c'est bien de travailler à mettre en place un gouvernement qui sert au peuple. Autrement, c'est notre affaire. C'est ça. Oui. Et je pense que l'autre chose, c'est juste que je pense que l'Église, peut s'impliquer là-dedans. C'est les affaires du pays, c'est les affaires de tout le monde. Et surtout là, qu'on regarde que le gouvernement rentre dans des choses que l'Église rentre dedans. Donc, on parle de la sexualité, on parle des enfants, on parle... Je pense que c'est très important qu'on se mette de nos affaires. Et nos affaires, c'est la vie des personnes. Maintenant, pas toutes les personnes dans le pays sont chrétiennes. Mais toutes les personnes dans le pays méritent d'avoir ce qui est bien. L'avortement, c'est une meurtre, pour moi. On l'a vécu. Je sais qu'on l'a vécu dans notre famille. Je suis pas contre les personnes qui l'ont fait. Je pense pas eux qui mettent une meurtre. Je pense que l'esprit en arrière de ça, et du monde qui ont débuté tout ça,
sont plus coupables. Mais pour faire du bien, pour le pays, pour arrêter que les enfants meurent dans le futur, je pense que les chrétiens doivent s'impliquer. Encore transgenre, toutes les autres choses. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense qu'on est rendu un peu vieux. Non, les choses, c'est que on fait qu'est-ce qu'on peut maintenant. Ouais. Je parle de l'Église en général. Ah, Okay. l'Église en général. Oui, je pense que l'Église, elle devrait s'impliquer dans toutes ces choses-là. Elle devrait se tenir debout. Elle devrait encourager les gens qui se présentent, qui défendent davantage les valeurs chrétiennes. Le danger de tout ça, là, c'est que, non, c'est pas pour mettre des poids sur personne, ni de mettre un autre fardeau sur personne. Mais c'est de voir qu'il y a même des mouvements, des fois, qui disaient qu'il ne fallait pas s'impliquer. C'est que, et ça, c'est bien le reste du chapitre, là, 13 à 18. Beaucoup de monde pensait, ben écoute, on s'en va quand même, donc laissez aller. Ben, je pense que notre première mission, c'est de briller pour Dieu. Fait que s'impliquer, c'est une façon de briller pour Dieu. Là. Mais comment je dirais ça? Je veux dire, quand Jésus est venu sur la terre, il n'a pas commencé à faire de la politique. Il est allé... Non. C'est ça, là. Tu sais, il est allé vers les gens qui souffraient, les pauvres, les démunis. Il a guéri les malades. Il a touché le cœur des gens. Il ne s'est pas élevé contre les Romains, là. Tu sais, il n'a pas fait ça. Fait que des fois, on se dit, ben, il n'a pas fait ça, j'ai pas besoin de faire ça. Mais c'est pas la... Notre première mission, c'est de briller pour Dieu. Mais je pense que c'est pas du tout mauvais que de s'impliquer en politique. C'est pas évident de trouver des partis qui vont nécessairement rencontrer toutes nos valeurs. C'est pas évident. Mais les choses avec ça, c'est que qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit aux soldats? À quel soldat? Jean-Baptiste a baptisé les soldats. Les soldats ont demandé à Jean-Baptiste qu'est-ce qu'on devrait faire. Ah, je me souviens pas. Faire le travail, mais abuse pas du monde. Le chose, c'est pas abuser du monde, mais faire son travail comme tu devrais le faire. OK? Et c'est tout ce que nous sommes en train de dire pour les politiques. Il y a une bonne manière de le faire, puis une mauvaise façon de le faire. Puis Jean le dit. Donc, Jean lui-même n'a pas été un soldat. Mais oui, il a parlé aux gens qui disaient, il y a une manière d'agir dans la société, dans la place que tu es. Si tu es supposé être ça, voici comment tu devrais le faire. Donc, c'est la même chose pour les politiciens, ceux qui servent le peuple. Je crois qu'on a une parole à dire. Mais leur rôle et notre rôle va être différent. Mais je pense qu'on peut dire quelque chose. Ben oui. Moi, je vois plus ça comme un petit peu. Il y a plein de groupes lobbyistes qui se font entendre et qui influencent nos dirigeants ou qui influencent la société. Moi, je pense que l'Église devrait davantage faire connaître en quoi les valeurs qu'elle veut défendre. Mais en tant qu'Église, je trouve que nos organisations, c'est parce que une personne, tu sais, je peux prier, là. Je peux prier, je peux faire des choses, mais c'est... Tu sais, si j'étais une influenceuse extraordinaire sur Internet, je pourrais faire une différence, mais je veux dire, je suis pas là, tu sais. Fait que je pense qu'en tant que groupe, que les chrétiens devraient agir en tant que groupe pour
faire connaître leur position aux différents représentants, mais parler en tant que groupe, puis, en tout cas, je trouve pas que ça se fait beaucoup, là. Moi, je trouve ça génial. Je me souviens plus de leur nom, là, qui prie pour les députés à l'Assemblée, qui faisait ça, là, qui allait prier. Mais ils font toujours ça. C'est Puis merveilleux. maintenant, je pense que c'est ça que Grand Freak? Grand Freak est en train de faire. Il est en train de faire quelque C'est chose ça dans qu'il le faisait, en gouvernement. tout cas. C'est ça qu'il faisait. Mais c'est là qu'il est rendu à Ottawa, faire quelque chose d'autre, un peu comme ça. Là. Okay. Mais c'est plus que ça. C'est comme... Les choses, c'est comme... C'est ça. Puis je pense qu'il faut laisser savoir qu'est-ce que... Pas juste qu'on croit, mais il y a des preuves aussi sur, comme on vient juste de parler, pratiquement aussi. On arrive et voici quelques... j'écoutais encore. Il y a un gars que j'écoute souvent, qui va dans les campus pour parler aux gens. Il arrive toujours, puis il y a plusieurs jeunes qui sont convaincus des campus aux États-Unis. Et chacun de ces arguments, il est chrétien. Mais aucun de ces arguments sont juste la Bible. Mais s'il a besoin, il va dire, oui, je crois en Jésus. Je crois que Jésus, c'est le seul chemin. Et je pense que tu devras devenir chrétien. Mais ça, c'est pas la raison que je te dis telle chose, telle chose, telle chose. Parce qu'il y a des preuves que telle chose, même quand il parle de l'avortement, il est tellement au courant de les débuts, qu'est-ce qui est dans, comme il parlait, il dit, qui est-ce que vous êtes? Vous êtes décrit par votre ADN. Votre ADN débute à la conception. C'est pas à la naissance. Et tous ces arguments sont pas, il prend pas les arguments chrétiens, mais comme chrétien, il sait que c'est vrai. Mais il va parler aux gens avec une logique. Et c'est important que les chrétiens ont une logique aussi dans qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, parce que c'est presque toutes les choses qu'on est en train de faire dire. Qu'est-ce qui est péché est destructif pour la vie. Et quand on arrive à quelqu'un comme l'avortement, on tue un bébé. Tout le monde devrait être d'accord que tuer un bébé, c'est pas correct. Quand on est en train de parler de transgenre, tout ce qu'on est en train d'arriver, les arguments qui sont en train d'être donnés, ça parle au monde qui regrette ça, qui trouve que leur vie est complètement ruinée, et il y a vraiment beaucoup qui sont en train de parler. Eux sont bloqués. Il ne faut pas leur laisser une place pour parler, mais ils parlent de plus en plus maintenant. Encore l'argument, pourquoi si je compte, je suis chrétien. Dieu ne fait pas des erreurs. Mais c'est pas comme ça que je vais approcher la question avec le monde. On va parler de qu'est-ce qui est en train de détruire. Et quand on arrive, même si on arrive dans les politiques, dans les lois, je pense que c'est comme ça qu'on peut approcher. Il y a des gens qui connaissent ça, qui vont parler, et vraiment, c'est vraiment des bases chrétiennes. En tout. Il m'impressionne ce jeune homme, il a 35-40 ans maintenant. Mais il a pris le temps d'étudier ces questions-là. Il a pris le temps de... tu vois qu'il a recherché longtemps, probablement avant de devenir chrétien. Mais peut-être c'est ça que les chrétiens ont besoin de faire. Parce que je pense que Dieu, les choses de Dieu se tiennent debout, même logiquement, dans beaucoup de choses. Il y a des preuves que Dieu avait raison. Et qu'est-ce qu'on parlait tantôt? La sexualité. Pourquoi? On voit dégringoler des gens qui deviennent,
les années 60, c'était juste, tu sais, if it feels good, do it. Ça sent bon, fallait. C'est rendu aujourd'hui, c'est incroyable. Mais on peut en parler de ça. On peut parler de ce côté-là pratique de qu'est-ce qui est en train de se passer. Et peut-être les gens peuvent regarder. La réponse de ça, c'est Jésus-Christ. Mais si je peux pas amener tout le monde à Jésus, j'aimerais ça arrêter la destruction. C'est pour ça que je pense que c'est important pour qui on vote. Pour qui. Donc, mais, dans la vie, vive et laisse vivre. C'est ça qu'il dit. Comment qu'il est dit? J'ai fermé ma Bible. Occuper tes propres affaires. Ouais, occupe-toi de tes propres affaires. OK? Ça, c'est comment on vit dans le pays. Tu sais, on voit quelqu'un, il est pas en train d'agir bien, ou je sais pas quoi. C'est pas le temps de, comme dire, essayer de leur donner des principes chrétiens quand ils sont pas chrétiens, ça marche pas. Occupe-toi de tes affaires. Et vers le haut, ceux en dehors, sois honnête. Puis, c'est ça qu'il est en train de dire, c'est peut-être pratique. Donc, il rentre dans le chapitre en train de parler de la sensualité, il parle de fraude. Oui. Il parle de, surtout, si t'es contre Dieu. T'es pas contre moi. Ça, c'est une chose, des fois, que je trouve avec des arguments du monde. Il va t'argumenter avec quoi, comme si... C'est quoi que Mais ça veut dire? à la fin, c'est devant Dieu que tu vas argumenter. Et après ça, il dit comment vivre. Chercher un travail, de travailler, pas être, en anglais, on dit un busybody. Fais ta vie, et sois en paix avec tout le monde, quand il s'est de toi, à toi. C'est un chapitre assez intéressant. Seigneur, que tu fais quelque chose avec tout ça. Oh, Seigneur, aide-nous, aide l'Église. Pardonne-moi, Seigneur, comme leader, que je peux peut-être pas prêcher assez sur l'implication. Mais Seigneur, que ça soit réveillé, Seigneur, dans les églises. Amen. Ouais. Des commentaires? Oui. Dans le contexte de la sexualité, il parle dans ce verset-là la question de frauder et de la cupidité. C'est que, en effet, lorsqu'on vit dans l'impureté, c'est simplement, on peut être égoïste. On est là simplement dans une relation sexuelle, afin de profiter de l'autre personne, mais jamais de prendre mais normalement, parlant, on ne prend pas un dévouement, comme on est sur une décision de se dévouer à l'autre personne, dont en effet, lorsque ça fait pas notre affaire, on peut s'en aller. Et que lorsqu'on regarde au suicide, c'est souvent en effet les jeunes hommes que c'est le pire groupe parce que lorsqu'ils ont voulu vivre ensemble avec une jeune dame, et que justement, la jeune dame se rend compte, il vit simplement pour lui-même, puis vraiment pas au cœur le jeune dame. Le jeune dame s'en va, puis en effet, le jeune homme qui est égoïste, il pense que c'est la fin du monde. Puis ensuite, il va, comment ça dit ça? Il va se suicider, il va faire un attentat de se suicider. Donc l'idée, ce n'est pas de frauder en effet d'autres personnes, de ne pas prendre l'avantage, profiter de l'autre personne, mais c'est de dévouer pour l'autre personne. Alors, je crois que c'est ça dans le contexte lorsqu'il parle de ne pas user de fraude et de cupidité dans les affaires. C'est ça. Amen. Oui. Donc, comme j'ai dit, j'ai un chapitre très intéressant, de manière qu'il est en train de l'approcher. Oui. Puis, semaine prochaine, mais non pas semaine, en 2 semaines,
on va être en train de regarder le reste du chapitre, et probablement le début du chapitre 5, où il parle des pains des temps. Man. Et ça, c'est une autre chose qui devient intéressante dans nos conclusions. Voilà, c'est ça. D'autres choses? Est-ce qu'on a d'autres commentaires? Non. Est-ce qu'on va les manger? Oui. Bon, on se voit mercredi. Hein? On se voit mercredi, oui. On se voit mercredi. Puis, OK. oui, mercredi, c'est bizarre que Genèse tombe un peu dans Pâques. Il va t'expliquer qu'est-ce que c'est. Il va t'expliquer quoi. Puis, semaine prochaine, c'est Glenn qui amène le message sur le Pâques. Dimanche prochain? Ou Oui. mercredi prochain? Non, dimanche prochain. OK, mais en tout cas, moi, je suis pas là J'ai- dimanche prochain. Ah, OK. Mais non, ben justement, nous autres, on va bruncher avec toi, puis Glenn va expliquer dans le brunch. Salut. Bonne semaine. Ben, Ok.